Wan. Veux-tu m'épouser? Tu rêves. Méchant. Wangli, tu es fou. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quoi? Il y a 3 jours tu as blessé gravement ma fille. Pour la forcer à t'épouser. Et maintenant tu oses encore. Faire une demande en mariage sans honte. Tu n'as vraiment aucune honte. Arrête de dire des mensonges. J'aime tellement Wan, je la chéris. Comment pourrais-je la frapper, n'est-ce pas? Arrête de faire semblant. Cet rapport médical, c'est celui de ma fille. Fait il y a 3 jours, les blessures ont nécessité plusieurs points de suture et elle a une commotion cérébrale. Shenao est violent, pourquoi Suan est-elle avec lui? Qu'est-ce qu'elle y On gagne? dit que les personnes atteintes de troubles maniaques sont terribles. Mais je ne pensais pas qu'il serait si violent. Si ce n'est pas contrôlé, il pourrait vraiment tuer quelqu'un. Frapper quelqu'un et ensuite demander en mariage, seul un idiot l'épouserait. Qui n'a pas souffert de l'amour. Heureusement, il est encore temps. Maman, dis-le. C'est moi qui t'ai demandé de faire ce rapport médical. Oui, ma fille, les officiers ont dit que si tu apportes ce rapport médical et portes plainte contre Shenao, ils peuvent l'arrêter immédiatement. C'est exact, Madame Suesque. Shenao vous a blessé et vous a forcé à l'épouser. Madame, n'ayez pas peur, dites-moi simplement. Si vous avez épousé Shenao volontairement, ou si vous avez été forcé par la violence. Ma fille. Parle vite. Dis la vérité, n'aie pas peur. Cette fois. Tu ne me feras plus de mal. J'ai épousé Shenao volontairement. Quoi? Wan. Es-tu folle? Il y a 3 jours, c'est lui qui t'a personnellement blessé. Tabassé jusqu'à enseigner et envoyé à l'hôpital. Tu as oublié ça. Tu es enceinte de cet homme. Non, je ne lui ai même pas laissé toucher la main. C'est à cause des dernières paroles de ta grand-mère. Elle est décédée il y a presque un mois. Votre mariage arrangé n'est plus valable. Mais papa, tu l'avais dit. Les dernières paroles de grand-mère sont importantes. Et tu utilises ces paroles comme bouclier, je vois. C'est juste pour l'argent de l'homme. Exact, elle a été tabassée jusqu'à enseigner. Et elle court encore après le mariage, les femmes d'aujourd'hui. Pour l'argent, elles n'ont pas peur de mourir, vous dites n'importe quoi. Quoi, ma fille? Gagne 300 000 par an à sa propre voiture et maison. Et elle va bientôt recevoir un prix de recherche international. Comment pourrait-elle convoiter l'argent puant de cet homme? Alors explique-moi pourquoi elle lèche les bottes de ce fou. Elle a été frappée jusqu'à avoir une commotion cérébrale. Et elle défend encore cet homme violent. Elle ne s'aime pas elle-même. Tu vois, depuis le début, elle le protège. Cet homme violent, je pense, mérite d'être battu à mort. Oncle, tante, puisque votre fille dit qu'elle veut épouser Shenao volontairement, nous ne pouvons rien faire. Monsieur l'officier. Ma fille a été forcée de se marier avec cet homme. De quoi tu parles, vieil homme? Pourquoi tu affirmes que je l'ai forcée? Parce que tu sais que dans 3 jours, cette bourse de recherche internationale, sur le compte de la HSBC, tu veux avant ça épouser ma fille comme ça. Cet argent deviendrait naturellement la propriété commune de vous deux. Je n'ai jamais dit les détails à papa, comment il le sait si clairement. Camarade officier, c'est ma seule fille. Je vous en prie, sauvez-la. Papa, ton délire de persécution. Est-ce que ça recommence? Tu as un délire de persécution, non?
C'était il y a longtemps. C'est déjà guéri. Wan Wan, ton père fait ça. Pour ton bien. Si c'est parce que Shen Hao t'a menacé et manipulé que tu t'es marié avec lui à la légère, alors tu finiras vraiment par perdre à la fois ton mari et ton argent. Mademoiselle Su, je vous demande une dernière fois. Êtes-vous sous la contrainte? Ne vous inquiétez pas. Nous les forces de l'ordre pouvons vous aider à sortir de cette situation. Non, je me marie volontairement avec Shen Hao. Je le savais, elle est dans cet état. Et elle veut encore se marier à tout prix, je pense. Elle veut juste s'agenouiller et demander à être entretenue. Je pense que ce n'est pas du tout une question d'argent. C'est un problème de cerveau. Vous n'avez pas entendu? Cette fille gagne des centaines de milliers par an. Je suppose qu'elle a été victime de violences domestiques et qu'elle a été frappée au point d'en perdre la tête. Ces jours-ci, les nouvelles de violences domestiques et de meurtres de femmes sont monnaie courante. La prochaine sera peut-être elle. J'adore regarder ce genre de choses, elle joue l'indépendante. Mais elle finit comme toutes celles qui sont avides d'argent. Wan Wan, pourquoi fais-tu ça toi? Ma femme. Maman. Appelez vite une ambulance, vite. Madame Su devant la salle de réanimation. Il n'est pas approprié de parler, allons-y parler. Docteur Su, puisque vous insistez pour vous marier avec M. Shen Hao, alors nous vous souhaitons du bonheur. Camarade des forces de l'ordre. En tant que collègue, Bai Xiaotin se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Dégage tu vite. veux me frapper, vas-y devant les forces de l'ordre. Frappe-moi, montre-leur. Camarades des forces de l'ordre, il y a 3 jours ce Shen Hao, pour forcer le docteur Su à l'épouser. C'est chez nous qu'il a frappé le docteur Su. À ce moment-là, presque tous nos collègues de cet étage l'ont vu. Nous pouvons tous témoigner, c'est vrai. Est-ce que c'est comme ça? Moi. Le mariage n'aura pas lieu? Je te demande ce que je dois à l'extérieur. Qui va rembourser ces 800 000? Qui va les rembourser? Tu te maries ou pas? Qui t'a permis de me regarder comme ça? Qui a permis ça? Officier de la police judiciaire, il a peur. Arrêtez-le vite. Emmenez-le d'abord. Attendez. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, tout le monde se soucie de moi. Mais je veux vraiment épouser Shen Hao, arrêtez de nous empêcher, d'accord? Wan Wan, Vous avez quelque chose de plus concret. Cette caméra de surveillance, sûrement. Tu ne penses pas que c'est vraiment ce type qui a fait ça? Tu penses que cette fille ne va pas le couvrir? Les officiers de la police judiciaire sont là, tu dis que si la surveillance a filmé, il ne va pas s'en occuper. Exact, il essaie encore de nier. Il ne va certainement pas le laisser faire. Aidez-moi à récupérer les enregistrements de l'hôpital de Yansheng. Il y a 3 jours. Quoi? Ils ont été supprimés inexplicablement. comment est-ce possible? Cette surveillance allait bien. Comment a-t-elle pu être supprimée? En fait, que cette surveillance soit supprimée ou non, c'est sans importance, après tout l'innocence se prouve d'elle-même. Officier. Est-ce que cette surveillance peut être restaurée? Oui. Même sans surveillance. Les témoignages des proches sont généralement considérés comme un parti pris émotionnel, ils ne sont pas acceptés, à moins que... Assez. Être absent trop longtemps entraînera des sanctions, rentrez tous. Mais docteur, si vous étiez clairement... J'ai dit rentrez tous. Su Wan Wan. Avec votre intelligence, vous ne pouvez pas ignorer que ce Shen Hao, il est là pour votre
Prime de recherche. À quoi pensez-vous? Officier, c'est peut-être parce que ce méchant est présent. Il met la pression sur le docteur Su. Sortez-le d'abord, laissez-nous parler seul. Allez, Pourquoi devrais-je partir? par ici. Ne bouge pas, je partirai moi-même. Wan Wan. Tu as sûrement une raison impérieuse pour faire ça. N'est-ce pas? Non, je dois absolument épouser Shen-Hao. Ne t'inquiète pas. Dis-nous simplement la vérité. Sais-tu à quel point tu es en ce moment? Je suis vraiment déchirée de te voir comme ça. Wan Wan. Maintenant, il n'y a que moi et l'officier Wu ici. Si tu as des raisons particulières, dis-le nous. Petit 1 en fait. Dégage. Dégage immédiatement. Mince, c'est la voix de mon père. Il semble que cette affaire doit attendre qu'elle la comprenne clairement par elle-même si jamais il y a du nouveau. Contactez-nous. Toi. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme avec l'enfant de Shen-Hao a pris la chambre de maman pour réclamer des explications. Chérie. Ne t'avais-je pas dit de ne pas t'inquiéter? Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste venue voir Wan Wan. J'ai entendu dire qu'elle était prête à t'épouser. Mais je me demande ce qu'elle ressentira quand elle verra mon ventre. Un Wan Wan. Maintenant tu vois clairement le vrai visage de cette personne, n'est-ce pas? Lui. Il convoite non seulement ton argent. Il entretient aussi une autre femme à l'extérieur. Débarrasse-toi vite, très vite de cette ordure. Jette-la le plus loin possible. Sale vieille sorcière qui appelle-tu mauvaise femme. Maman, tout va bien? C'est moi qui suis tombée enceinte en premier. Donc, si on parle de rang, c'est toi la petite sœur. Je me trompe? Petite sœur Wan Wan. Je pense que Xu Jiao a raison, Shen-Hao n'a fait qu'un erreur commune à tous les hommes. Je peux pardonner. Wan Wan avant. Tu étais si fière. Si forte. Comment es-tu devenue? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment es-tu devenue comme ça? Je ne m'attendais pas à ce que Su Wanwan, après avoir été battue, soit si docile. Elle mérite d'être punie. Wanwan. Regarde, Xu Jiao est enceinte. Je vais certainement lui faire garder le bébé, mais ne t'inquiète pas, ça n'affectera pas mon mariage avec toi. Alors si tu m'épouses, qu'advient-il d'elle et de l'enfant? Toute une vie à porter le poids de la méchanceté. Si ce n'était pas pour la grosse prime que tu vas recevoir. Je ne te supporterais pas si Wan Wan ne s'en soucie pas. Mon enfant avec Ao. Je n'ai pas d'objection non plus. Wanwan oh Wanwan, ses bons amis. Te marche sur la tête, toi. Tu es toujours déterminé à épouser cet homme. J'aime bien les enfants surtout. C'est l'enfant de Shen-Hao, ne t'inquiète pas. Quand tu auras accouché, ce sera toujours le tien. Il m'appellera tante, je te donnerai une pension tous les mois. Tu réalises ce que tu dis. Ma fille, tu as perdu la tête. Tu penses encore à être la tante de l'enfant de ta sœur. L'enfant de Shen-Hao est mon enfant. Ne t'inquiète pas. Alors c'est décidé, toutes les tâches à la maison. Je ne les ferai pas. Il faut que quelqu'un m'aide avec le bébé, faire la cuisine et le ménage. Tu entends, toi. Occupe-toi bien de Xu Jiao. Fais-lui garder le bébé et aussi. Quand ta prime arrivera, je dois la prendre. Bien sûr, nous allons bientôt être
Une famille, c'est normal que tu gères l'argent. C'est normal. One oh one ton esprit. Est-il embrouillé? Non. Tant que moi et ta mère sommes là, nous ne te laisserons jamais épouser ce salaud. Il y a des gens, ça s'appelle voler un poulet et perdre du riz. Tu as tout perdu toi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? One regarde, c'est un contrat de rupture familiale. Il suffit que tu signes dessus pour couper les ponts avec ces vieux qui nous empêchent d'être ensemble. On va directement se marier. One. Tu fais vraiment ça pour lui. Tu abandonnes tes parents. One signe vite. Ton fils adoptif a besoin de lait en poudre. Devenir mère sans douleur, ça n'affecte pas ta carrière. C'est une bonne affaire. Ça a l'air pas mal. Non. S'il te plaît, maman te supplie. D'accord. Tu ne peux pas signer. Tu vas sauter dans le feu. Et tu ne pourras plus jamais en sortir. Désolée maman. Je ne peux plus faire demi-tour. One toutes ces années. Ta mère et moi, on t'a élevé avec tant d'efforts. On t'a payé tes études pas pour que tu ruines ta vie pour cet homme. Je ne comprends vraiment pas quel secret cache cette femme. Pourquoi elle est si obstinée? Elle a perdu la tête à force d'études, violence et infidélité. Ne peuvent même pas la faire réfléchir en gros. C'est son destin, elle est stupide. Les autres ne peuvent rien y faire. Je te tuerai des gens comme toi. Cerveaux amoureux vivent pour gaspiller l'air. Signe vite, on attend. De voir comment les autres vont te sucer jusqu'à la dernière goutte. Pour être honnête, cet homme a vraiment de la chance. C'est une honte pour nous les femmes. Et elle est même diplômée au final. Elle est plus stupide qu'un pauvre frère et sœur. Ne soyez pas triste, signez vite. Le contrat de rupture, de toute façon, des gens comme ça ne font que vous encombrer qui sait quand. Ils vont même prendre votre argent de cercueil. Exactement. J'ai signé. Quand est-ce qu'on peut se marier? Mon Dieu, elle a vraiment signé l'acte de rupture familiale. Oui. Cette femme, elle est complètement fichue, je te le dis. Elle a perdu la tête. Tu vois. Dès que la prime arrive, mes dettes seront remboursées et je te trouverai une boniche gratuite. Distributeur d'argent One. Tu entends ce qu'il dit, c'est humain ça. Dis-le à papa. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Aujourd'hui, je suis très satisfait de ta performance, alors comme ça, en récompense, on y va maintenant. Pour obtenir le certificat de mariage, ça te va? D'accord. Je n'en demande pas mieux. Chérie, tu emmènes d'abord le bébé pour l'examen prénatal, moi. Je vais t'aller chercher la prime de cette mauvaise femme. Et puis je t'achèterai à toi et au bébé une grande maison pour que tu ne sois plus énervé en la voyant. Mon chéri. Tu es vraiment trop gentil avec moi, je t'aime à la folie. Doucement. Tu n'as qu'à attendre et profiter de la vie tranquille, vas-y. Tu sais ce qu'ils disent tous de toi. Que tu t'es laissé aller sans aucun principe. Et que tu aides même à élever l'enfant de la mauvaise femme. Oui. Tout le monde vient me demander. Pourquoi je suis si humble? Pourquoi je laisse ce méchant piétiner ma dignité? Tu sais qu'il est méchant. Qui voudrait? Je fais tout ça parce que
Docteur Su, je viens de voir Shen-Hao partir en voiture vers la banque HSBC pour la prime de recherche. Ce moment est enfin arrivé au fait. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est fait. Tout est là. Docteur Su, tu savais déjà quelque chose. Dès le début. Je le connaissais. Même tout ça était. Wan. Il s'est passé quelque chose de grave. L'équipe d'intervention vient d'appeler pour dire que Shen-Hao s'est soudainement dénoncé avant les violences conjugales et a même demandé à l'équipe d'intervention de l'arrêter immédiatement et depuis s'il veut divorcer. Il vient juste de récupérer ton argent et il veut déjà divorcer. Ce moment est enfin arrivé. Wan, qu'est-ce qui se passe? Vraiment? Pourquoi ce Shen-Hao est-il si bizarre? Petit 1. Tu penses aussi que je suis une idiote amoureuse incurable. Pas du tout, tu ne m'as même pas dit la raison. Su Wan, nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans une affaire de blessures intentionnelles. Veuillez nous suivre au poste de police. Camarades de l'équipe d'intervention, quelle affaire de blessures intentionnelles? Nous n'en savons absolument rien. Camarades de l'équipe d'intervention, pouvez-vous expliquer en détail? Voici la vidéo de surveillance des lieux de l'incident. Selon la description de la victime, retirer de l'argent à la banque, perdre trop de sang des jambes, entraînant un coma mais les jambes ont été poignardées plusieurs fois, paralysie partielle. Donc Shen-Hao s'est soudainement dénoncé, avouant des violences conjugales parce qu'il avait peur d'être à nouveau poignardé, cherchant la protection de la police. Non. Tu ne serais pas encore triste pour cet homme? Petit 1. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tout cela, c'est moi. Personne ne le sait. Dans une vie antérieure, j'ai accidentellement entendu. Tu ne sais pas, je suis en train de poursuivre cette femme. Il y a une énorme prime. Quand je la forcerai, je vais immédiatement retirer cet argent et te le rendre, d'accord? T'inquiète pas, frère Kiang. Donc même s'il m'a gravement blessé, je n'ai pas cédé. Tu veux te marier ou pas, je te le demande une dernière fois. Veux-tu m'épouser? Plus tard. Il m'a demandé en mariage en public et je l'ai refusé sans pitié. Wan, veux-tu m'épouser? Dans tes rêves. Alors que je venais enfin de me débarrasser de Shen-Hao et partais seul pour récupérer le prix, un accident s'est produit. Quiconque ose toucher à cet argent mourra. Dans ma vie précédente, qui était le meurtrier. Si tu veux tant cet argent, dans cette vie, c'est toi qui m'aideras à démasquer le meurtrier. Wan. Ça va. Ce qui aurait dû être poignardé, qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce que tu savais déjà? Plus que ça. Même. Cette vie, je suis revenue à. Faisant semblant d'accepter. Et l'aidant activement à cacher. Tout ce que j'ai fait, c'était pour aujourd'hui.
La priorité maintenant, n'est-ce pas? De trouver le meurtrier. Depuis la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé bizarre. Maintenant, je soupçonne fortement que tu es le meurtrier qui a poignardé Shen-Hao. Tu as raison, après tout Shen-Hao m'a fait tant de choses horribles, j'ai d'innombrables raisons de le tuer. Non, c'est vraiment toi. Impossible. Si elle voulait vraiment se venger de Shen-Hao, pourquoi elle l'aurait épousé? Wan, tu es folle qui s'accuse elle-même d'un crime. Suan, je te rappelle. Tu es la principale suspecte dans cette affaire. Fais attention à tes paroles. Je comprends, après tout, je veux savoir plus que quiconque. Qui est vraiment le meurtrier? Le 14 mars 2025. À 11h du matin, où étais-tu? À ce moment-là, j'étais chez mes parents en train de ranger. Qui peut te le prouver? À ce moment-là, ma mère était à la maison. Elle peut témoigner pour moi. Contactez immédiatement les parents Su. Viens. Tante Wang, votre fille a dit qu'elle est rentrée chez elle hier midi à 11h. Environ 25 minutes, c'est vrai. Est-ce exact? Camarade, comment? Pourquoi demander ça soudainement? Shen-Hao a été poignardé hier midi. Il a été poignardé. Cette affaire concerne votre fille Suan. Alors nous vous demandons de vérifier les faits. Quoi? Shen-Hao a été poignardé. Comment ça se fait? Madame Wang, répondez directement à ma question. Hier midi, à 11h25, votre fille était-elle à la maison? Tante, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous avez sûrement vu Wan hier midi, n'est-ce pas? Je suis un peu perdu. Mon esprit est un peu confus. Vous laissez-moi. Laissez-moi bien réfléchir. Maman m'a vu hier, pourquoi maintenant? Elle réagit comme ça. Les gens vieillissent. Le cerveau ne fonctionne plus bien, vous. Ne vous inquiétez pas, je vais bien réfléchir. Tante, prenez votre temps. Je vois que certaines personnes font semblant de ne pas comprendre. Peut-être qu'elles cachent quelque chose. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis sa mère, est-ce que je lui ferai du mal? Assez. Camarades de l'équipe d'exécution chez nous. Nous utilisons toujours une serrure électronique à empreinte digitale. Voici l'enregistrement de déverrouillage. Cet enregistrement prouve que je suis rentré chez moi hier midi. L'enregistrement montre bien qu'elle est rentrée hier midi, alors pourquoi étiez-vous évasif tout à l'heure? Je n'ai pas J'ai vraiment oublié un moment. Vraiment oublié. Wang Li, c'est une enquête. Ça concerne si notre fille est coupable. Comment pouvez-vous oublier ça? Je ne t'ai pas encore demandé. Hier, à l'heure où Shen-Hao a été poignardé, tu n'étais pas à la maison, où étais-tu? Papa. Wang Li, est-ce que tu cherches délibérément à m'embêter aujourd'hui? Comment tu veux me faire porter le chapeau? Je dis juste la vérité. C'est plutôt toi. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Bon, Madame Su. Hier midi, quand tu es rentrée à la maison, est-ce que ton père Suzigo était là? Alors. Hier, qu'est-ce que tu faisais, moi? Je ne faisais rien de spécial. C'était à cause de la rupture familiale, j'étais encore en colère contre ma fille. Je savais qu'elle allait rentrer, alors j'ai évité de la croiser en allant me promener. Notre fille n'avait pas dit qu'elle rentrait. Comment tu savais à l'avance pour l'éviter? Wang Li, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je tuerai Shen-Hao. Quel avantage j'aurais? Quel avantage? Tu le sais très bien. Wang Li, je te le dis une dernière fois. Hier midi, je suis juste allé me promener. Tu peux me croire ou non? Dans mes souvenirs, maman a toujours eu une excellente mémoire.
Papa n'a jamais eu l'habitude de se promener à midi. Aujourd'hui leur comportement. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils cachent sûrement quelque chose. Bon, je comprends. Mon collègue vient d'appeler, il a dit que dans la voiture de Shenao, le dispositif d'enregistrement pourrait avoir capturé le visage réel du suspect, je dois y aller rapidement. Rentrez chez vous, gardez vos téléphones allumés, ne quittez pas la ville. Papa, moi. Je vais aussi aller travailler à l'hôpital. Oncle tante au revoir. Wan. Papa, Papa, je veux te parler de quelque chose. Tu es assez grand maintenant, il y a des choses que je ne peux plus te cacher. En fait, ta mère a une maladie héréditaire dans la famille, une maladie mentale, tu vois. D'abord, elle ne voulait pas te fournir un alibi. Ensuite, elle m'a suspecté d'avoir assassiné Shenao. Elle a juste eu une crise. papa, tu dis que maman a une maladie mentale. Mais maman m'a dit que toi tu as un délire de persécution. Elle t'a menti, peut-être que Shenao a été assassiné quand ta mère a eu sa crise. Non, c'est pas possible. Ces dernières années, j'ai vu que l'état de ta mère était plutôt stable, je ne pensais pas que cette crise serait si grave, j'ai une idée. On pourrait mettre ta mère dans un hôpital psychiatrique pour un certain temps, pour qu'elle reçoive un bon traitement. Qu'en penses-tu? Allô maman. Ma fille, je sais que tu es avec ton père. Mais s'il te plaît, quitte-le. Et viens me rejoindre à l'hôtel près de l'hôpital, souviens-toi. Ne dis rien à ton père. Ok, j'ai compris. Papa, j'ai bien noté ce que tu as dit. Rentre d'abord, je te contacterai quand j'aurai réfléchi. Ok, mais fais vite, la maladie de ta mère ne peut plus attendre si un jour elle a une autre crise, je crains qu'elle ne te fasse du mal. J'ai compris. Alors, je m'en vais. Wan, je ne te cacherai rien. Il y a certaines choses que tu dois savoir. Toi aussi tu me caches des choses. En fait, ton père, il te trompe depuis longtemps. Il a même un enfant illégitime. La raison pour laquelle il ne veut pas que tu épouses Shenao, c'est pour s'emparer de notre fortune à toutes les deux. Quoi? Tu vois. Quel homme cruel. Wan, tu ne dois pas aider. Ton père a élevé cet enfant. Maman, tu veux dire que mon père, il est très probablement le meurtrier de Shenao. Mais pourquoi il ferait ça? Je suis aussi sa fille biologique, s'il voulait de l'argent. Il n'avait qu'à me le dire. Ma fille, le cœur de ton père est plus méchant que tu ne l'imagines. Si ce n'était pas pour le ramener après son adultère, comment aurais-je pu tuer? Tuer. Être aussi stupide de me faire avoir par lui. Bon maman. Wan, souviens-toi. Tu ne dois surtout pas croire ton père. Tu ne dois surtout pas lui faire confiance. Ne t'énerve pas, je sais. Tu restes à l'hôtel ces jours-ci, repose-toi bien. Ne pense plus à tout ça. Allez. Dors un peu. Allô papa, comment? Wan, tu n'es pas occupé. Papa t'a trouvé un docteur à l'étranger. C'est le fils d'un ami de papa, s'est arrangé. Vous vous verrez demain au Peninsula Café.
Discutez bien, papa t'a déjà envoyé la photo. Regarde. Cette personne. Maman vient de me montrer la photo, c'est pas le fils illégitime de papa. Maman avait raison. Papa, en ce moment, je n'ai pas la tête à ça. Papa veut ton bien, papa sait. Shenhao t'a fait du mal, il est maintenant à moitié paralysé, vous deux. Vous n'avez plus d'avenir, papa veut juste que tu sortes vite de l'ombre de Shenhao. Papa, maman ne va pas bien ces temps-ci. Je dois m'occuper d'elle, je ne veux vraiment pas penser à ça. Il faut encore chercher, tu te débrouilles seul. C'est trop fatigant, trouve quelqu'un de fiable qui pourra t'aider et partager, alors papa sera rassuré à temps. Tu ne serais pas avec ta mère en ce moment. Elle ne va pas bien mentalement ces temps-ci, ne prends pas au sérieux ce qu'elle dit. Je sais. Demain midi, tu dois absolument y aller. Bon, j'ai encore des choses à faire, on raccroche. Mademoiselle, sur les informations fournies par votre mère, Madame Wang Su, nous avons découvert que votre prime provenant de l'étranger a été établie il y a 23 ans par un couple en Chine, et que pendant ces 23 ans 20 000 yuan ont été versés chaque mois à votre mère. Maman, toi et papa. Quel secret cachez-vous? Wan, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ce n'est rien, c'est juste que l'inspecteur m'a appelé pour confirmer quelques détails. Wan, tu dois me croire. En ce qui concerne Shenhao, ton père a définitivement un problème. D'accord. Maman, tu doutes tellement de papa. Mais je ne comprends vraiment pas quel pourrait être son motif. Est-ce qu'il pourrait même vouloir du mal à sa propre fille? Ou alors, je ne suis peut-être même pas votre vraie fille. Wan, quoi qu'il en soit, tu dois me croire. Je suis ta plus proche famille. Je comprends. Repose-toi encore un peu. Quel secret cachent papa et maman? Et quel est le lien avec mon meurtre dans ma vie précédente? Su Wan. Inspecteur Zhu. Nous pouvons maintenant confirmer que vous êtes la meurtrière de l'affaire Shenhao. Veuillez nous suivre. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je être une meurtrière? Camarades de l'équipe d'exécution, nous connaissons trop bien. Le docteur Suel est absolument incapable de tuer. Il doit y avoir une erreur quelque part. Une erreur. Voici la vidéo du caméra de bord de la voiture de Shenhao, regardez par vous-même. Comment cela peut-il être? Comment pourrais-je être la meurtrière? Xiao Tin, tu me crois, je ne suis pas la meurtrière. Alors pourrais-tu m'aider à faire quelque chose? Quoi que ce soit, je le ferai. Wan actuellement. Toutes les preuves montrent que vous êtes le véritable meurtrier. Avez-vous quelque chose à dire? Camarade de l'équipe d'exécution, ma fille. Elle n'est pas la meurtrière, c'est lui. Wang Li, je sais que tu as toujours eu des préjugés contre moi, mais c'est le poste de police. C'est un endroit où on parle de loi, même si je veux prendre la responsabilité pour ma fille. La police ne l'acceptera pas. Arrête de faire semblant ici. Tu me donnes la nausée. Se fout de Wan. Camarades de l'équipe d'application de la loi, vous avez tous vu Wang Li. Elle est vraiment malade mentalement. C'est sûr qu'elle a poignardé Shenhao quand elle avait une crise. Très bien, Suzigo. Non seulement tu as une maîtresse, mais en plus tu veux me piéger. Je vais te combattre. Arrêtez tout le monde. C'est le poste de police, pas chez vous. Désolé, oui.
Maintenant. Bon, ma fille. Alors sois sage. Coopère avec l'équipe d'application de la loi pour l'enquête, je vais d'abord emmener ta mère. Pour voir un médecin, allez. Non, lâchez-moi. Je ne suis pas malade, je l'ai dit, je ne suis pas malade. Attendez, il y a un rebondissement dans l'affaire, on vient de recevoir des nouvelles de Shenao, il a dit qu'avant de perdre connaissance après avoir été poignardé, il a vu ta voiture à proximité. Quoi, Suzigo? Tu n'as pas dit que tu te promenais dans le parc ce jour-là, pourquoi ta voiture était sur les lieux du crime, dit. As-tu aidé ta fille à poignarder Shenao? Non, je ne l'ai pas fait. J'étais allé acheter des médicaments. Acheter des médicaments. Oui, je suis allé acheter des médicaments. J'ai toujours eu des problèmes d'andrologie. Un ami m'a dit qu'à côté de la banque HSBC, il y a une petite clinique, les remèdes maison là-bas sont vraiment efficaces. Alors j'ai pensé, allez essayer. Je ne m'attendais pas à tomber sur cette affaire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant, camarade de l'équipe d'application de la loi? Regardez mon âge. Allez voir un andrologue. Je n'ose vraiment pas en parler. N'est-ce pas? Suzigo, je n'aurais jamais imaginé que tu irais jusqu'à perdre toute dignité pour de l'argent. Tu racontes n'importe quoi. Wang Li. Ferme-la. Camarade de l'équipe d'application de la loi, j'ai des preuves. Petit 1. Voici. L'assassin de Shenao. Ce n'est pas possible. La surveillance a clairement filmé. Wan Wan est-elle l'assassin? Papa, tu penses que voir, c'est croire. Ces deux personnes, elles se ressemblent tellement. Ressemblant, trop ressemblant. Exactement pareil, est-ce que... Ce sont des jumeaux, qu'est-ce qui se passe, explique-toi. Bon, je vais le dire. Tu me crois, je ne suis pas un meurtrier. Bon, alors va maintenant à la banque HSBC pour surveiller. J'ai le pressentiment qu'elle ne pourra pas résister d'aller chercher cet argent. Bon, je comprends. C'est elle. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant la vérité est claire, c'est elle. Elle s'est déguisée en moi pour tuer Shenao. C'est lui qui m'a ordonné de le faire. Papa, Elle raconte n'importe quoi, je ne la connais même pas. Je n'ai pas. Je vais tout avouer, pouvez-vous me pardonner? tu n'as pas de marge de négociation, dis-moi tout de suite ce qui s'est passé, sinon je te ferai croupir en prison. D'accord, d'accord. Je m'appelle Shen Meng, j'ai grandi à la campagne. C'est lui qui m'a trouvé, il m'a donné de l'argent. Il a dit que je te ressemblais. Il m'a fait me déguiser en toi pour tuer. Tout cela, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Non, elle m'accuse à tort. Je ne la connais même pas. J'ai encore les messages que tu m'as envoyés, comment veux-tu nier? Suzigo. Je savais que c'était toi. Tu as ce que tu mérites. Non, ce n'est vraiment pas moi. J'ai encore l'enregistrement de ton appel dans mon téléphone. Tu veux que je le fasse écouter? Papa, c'était vraiment toi. Pourquoi tu as fait ça, papa? C'était vraiment toi. Pourquoi tu as fait ça? Je suis Suzigo. Tu es accusé de meurtre prémédité maintenant. Nous t'arrêtons en vertu de la loi. Le cerveau derrière tout ça, c'était lui. Avant, il ne cessait de dire à quel point il était bon avec Su Wan Wan. Tout était faux. Même sa propre fille, il l'a trahi. Il n'est vraiment pas humain, emmenez-le. Attends. Tu ne m'as pas encore dit. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi nous t'avons élevé tant d'années et toi? Tu as donné cette grosse somme d'argent à ce Shenao. La situation actuelle, c'est toi qui l'as créée. Il ne cherchait que l'argent, ce Suzigo. Il s'est vraiment bien caché. Cette fille est vraiment à plaindre.
Pour de l'argent, il a même comploté contre sa propre fille. Wan, il y a encore une chose que je ne comprends pas. Si ton père ne cherchait que ton argent, pourquoi s'est-il donné autant de mal? Pour trouver quelqu'un qui te ressemble. Je devine. C'était pour me faire porter le chapeau. Parce que seulement si j'étais en prison il pourrait laisser Shen Meng, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, prendre l'argent en cachette. Malheureusement Shen Meng a vu l'argent et a craqué. Il n'a pas pu résister, plutôt ce qui a fait échouer le plan. Papa, j'ai raison. Suzigo. Tu as même fait du mal à ta fille. Tu n'es vraiment pas humain. Wan. Puisque tu as déjà tout deviné, je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais je veux te rappeler une chose. Ta mère, ce n'est pas une bonne personne non plus. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il a commis une grosse erreur, il va en prison. Alors il essaie de m'entraîner avec lui. Quelle est ton intention? Wang Li. Arrête de jouer les hypocrites, tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait à l'époque. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment, tu as oublié la nuit pluvieuse il y a 25 ans, toi et Shenao. Ce que vous avez fait? Il y a 25 ans, elle était avec Shenao. Ils avaient une liaison. Il y a encore des révélations, as-tu vraiment fait quelque chose de honteux? Officier, il me menace. Vite, emmenez-le. Explique-toi, ne te contente pas d'appeler la police. J'ai touché un point sensible, tu as peur. Je te préviens, si je tombe aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas non plus. On dirait qu'il y a encore beaucoup de secrets entre vous. Wan, tu veux connaître tes origines? Je peux te le dire maintenant. Wan, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Crois-moi, maman t'a toujours aimé. Il ne supporte pas que nous allions bien alors. Il essaie de nous monter l'une contre l'autre. Avant que je découvre cette chose, je croyais aussi que nous étions mère et fille. Wan, que veux-tu dire? Par ces mots? Wang Li, pendant toutes ces années, tu as bien joué la comédie, oses-tu dire que l'origine de Wan n'a pas de problème? Oses-tu dire que toi et Shenao n'avez rien fait de mal? Mon Dieu, cette femme n'est pas une bonne personne non plus. Regarde, elle tremble, il y a certainement un secret. Ma fille, il veut juste me faire tomber avec lui, tu ne crois pas? Les paroles d'un méchant, n'est-ce pas? Wan, cette femme n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Depuis toutes ces années, elle t'a utilisé comme un outil pour gagner de l'argent. Elle t'a sucé le sang. Tu dis n'importe quoi, Wan. Elle est bien ma fille biologique. Depuis toutes ces années, je l'ai élevée avec amour et peine. De quel droit oses-tu me questionner? De quel droit? J'ai un document ici qui pourrait redéfinir notre relation. Wan. Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi ne pas le voir par toi-même? Ce n'est pas évident. Wang Li et Wan ne sont que des parents proches, pas sa mère. Wang Li. Tu ne t'y attendais pas, elle n'est plus cette perdante facile à duper. Impossible. Depuis tant d'années, tout allait bien. Comment a-t-elle soudainement douté de moi? Tu te souviens de la période récente où j'ai été battue par Shenao, gravement blessée et dans le coma, le jour où j'avais besoin d'une transfusion sanguine. Docteur, si vous êtes réveillé. Shenao a vraiment frappé fort, heureusement que vous avez échappé au danger de mort. Mais Quoi? en vous sauvant, nous avions besoin de sang, mais vous n'étiez pas dans la banque de sang, j'ai appelé vos parents. Heureusement, une banque de sang à proximité avait votre groupe sanguin. Sinon vous... Ce n'est pas moi qui le dis. Vous et vos parents.
Aller apporter l'échantillon de sang de ma mère à l'hôpital quand j'ai découvert que notre lien de sang ne correspondait pas. J'ai immédiatement fait faire un test de paternité par un collègue et découvert que nous n'avions vraiment aucun lien de sang. En parlant de ça, je dois remercier Shenao. Si ce n'était pas pour sa violence domestique, je n'aurais jamais découvert que nous n'avions aucun lien de sang et je n'aurais jamais su que tu n'es que ma tante. Tante ou pas. Pourquoi a-t-elle caché ça? Probablement peur que l'enfant découvre quelque chose. Affectant sa croissance, elle a dit un mensonge bienveillant. Oui, oui. C'est ça. En fait, son père et moi sommes frères et sœurs. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Après, je l'ai vu pitoyable. Et je l'ai adopté. Wan, je suis désolée. C'est ma faute. En fait, tes parents sont décédés depuis longtemps. J'avais peur que tu ne puisses pas l'accepter alors pendant toutes ces années. Je t'ai caché la vérité, c'est ma faute. Mais je me demande, est-ce que je t'ai jamais maltraité? Tout ce que les autres ont dû là aussi. Touche ton cœur et dis-moi. Est-ce que je t'ai jamais maltraité? Regarde juste ta mère. Oh non, regarde ta tante. Qui a travaillé dur pendant toutes ces années. Pour t'élever et te faire grandir. Ne sois pas en colère, d'accord? Tu rêves. Ma fille, bien que te cacher la vérité soit mal. Elle t'a élevé alors peut-être. Tu devrais lui pardonner. Oui, elle ne t'a pas fait de mal réel. Ne sois pas si dur de cœur, vous dites. Xuanwan veut-elle garder la prime pour elle seule? C'est pourquoi elle ne pardonne pas Wang Li. Wan. La tante ne veut pas de prime. Tant que tu es heureuse, tu peux tout dépenser. La tante veut juste que vous soyez à nouveau en bon terme. Wang Li, jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Tu sais mieux que quiconque que ce n'est pas une prime mais l'héritage que mes parents m'ont laissé. Et toi, tu es probablement le meurtrier de mes parents. Ne dis pas des choses sans preuve. Il est clair que tu veux garder cette prime de recherche pour toi seul donc. C'est pourquoi tu continues à mentir. Bien que Suzigo mérite de mourir, il a dit une chose juste. Je ne suis plus la Xuanwan d'autrefois que tu pouvais tromper. Mademoiselle Su. Bonjour à tous, je suis un employé de l'institution de fiducie. Je m'appelle Yufei. Les parents de Xuanwan, Monsieur Wang Gai et Madame Litin, ont transféré une énorme fortune à notre institution, en nous chargeant s'ils décédaient de verser 2000 par mois à la tutrice de Mademoiselle Su, jusqu'à ce que Mademoiselle Su atteigne l'âge de 15 ans puis 21 ans pour transférer l'héritage. En totalité, et pendant cette période, si quelque chose arrivait à Mademoiselle Su, cette succession sera entièrement donnée à l'orphelinat. Mon Dieu, c'était vraiment une succession. Mais tu es ses parents. Qu'est-ce que ça change? Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? En fait, il y a 23 ans. Mes parents avaient déjà tout prévu pour moi. Si la succession était directement transférée à mon nom, cela m'aurait causé beaucoup de problèmes. Alors ils ont chargé une fiducie de me la donner sous forme de subvention étrangère ou de prix quand j'aurai 25 ans comme ça. Personne ne fouillerait d'où vient l'argent. Mais j'ai posé des questions. Oui, jusqu'à il y a quelques jours, Mademoiselle Su a appelé pour demander la source des fonds. Nous avons appris que Mademoiselle Su ne savait même pas que ses parents étaient décédés. Mademoiselle Su, il vous suffit de signer ce document et la succession de vos parents sera automatiquement transférée à votre nom. De plus, voici ce que vos parents vous ont laissé. Ils ont dit que cela vous aiderait à les venger. Non, vous ne pouvez pas lui donner. Arrêtez. Wang Li, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Camarades de l'équipe d'exécution, s'il vous plaît, pouvez-vous lire cette clé USB? Wan. Quand tu verras cette vidéo,
Tu auras probablement déjà hérité de notre fortune, désolé. Maman n'a pu te dire la vérité que de cette manière. Cet accident de voiture n'était pas un accident, quelqu'un voulait nous tuer pour que tu puisses grandir en sécurité. Nous avons dû planifier la succession pour que tu ne puisses la recevoir qu'à 25 ans. Pardon, papa et maman. Shen-Hao, comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, Wang Ai et sa femme sont venus dans mon atelier pour réparer leur voiture, j'avais déjà manipulé les freins. Bien joué, tu te souviens qu'il faut que ça ressemble à un accident. La compensation en action de la société. Je vais tout prendre. Compris une fois que ce sera fait. N'oublie pas de tenir ta promesse. Non. Ce n'est pas ça. Cet enregistrement est faux, Wan. Ne les crois pas. Je peux prouver que cet enregistrement est vrai. Sur quoi te bases-tu pour prouver ça? Wang Li, tu crois vraiment que toi et Shen-Hao avez fait ces conneries sans que je le sache? La raison pour laquelle j'ai patienté jusqu'à maintenant, c'est que je voulais récupérer cet argent. Avant de régler les comptes avec vous, je ne pensais pas que vous deux, vous voudriez garder tout l'argent pour vous. Et que vous vous entre-déchireriez. C'est vraiment ridicule. Wang Li, qu'est-ce que tu as encore à dire pour te défendre? Mon père était ton propre frère. Comment as-tu pu faire ça? Connerie de frère. Il méritait de mourir. À l'époque, Suzy-Go a trompé. J'étais sans le sou. Je suis allée les voir, les supplier de m'aider. De me donner un peu d'argent, ils en avaient tellement, mais ils ont refusé de m'en donner. Ils méritaient de mourir. Mourir. Ce bracelet que je porte, c'est celui de ma mère, n'est-ce pas? Tu portes cet objet souillé de sang depuis plus de 20 ans, tu n'entends pas les pleurs de mes parents la nuit. Camarades de l'équipe d'exécution. C'est Wang Li et Shen-Hao qui ont tué mes parents. Arrêtez-les immédiatement. Menottez-les. Non. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Xuan Wan, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé, que je t'ai donné la vie. Tais-toi. Tu me dégoûtes. Wang Li, tu es accusé de meurtre prémédité. Tu subiras la sanction de la loi. Allez. Xuan Wan, tu es une ingrate. Papa, maman, je suis venu vous voir. Il y a peu de temps, la police a annoncé que Suzy-Go, Wang Li et Shen-Hao ont été condamnés. Et que mon mariage avec Shen-Hao sera automatiquement dissous dans 2 ans. Li Xujiao, qui a fait une fausse couche à cause de l'emprisonnement de Shen-Hao, a récemment quitté Yancheng. Maintenant, je peux enfin me libérer de toutes les chaînes et vivre pour moi-même.